Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live d'Edwin. Ce soir, nous sommes en compagnie de Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler du sujet d'aujourd'hui, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, je vais vous parler des optimisations de performance qui ont été introduites, il y a quelque temps, avec les spans de T, qui permettent de réduire les allocations mémoire. Top. Eh bien, écoute, je vais pouvoir te laisser la parole. N'hésitez pas donc à vous abonner aux différents réseaux d'Edwin, que ce soit notre chaîne YouTube, Twitch, LinkedIn, pour suivre toute notre actualité et surtout ne pas rater nos futurs lives. Et sur ce, Vincent, je te laisse la parole. Alors les spans et les memories de T, c'est 2 choses un peu similaires, qui permettent, dans l'exemple que je vais vous montrer, d'éviter de faire des manipulations sur les strings. Le problème des strings, c'est que c'est pas modifiable. À chaque fois qu'on fait un substring, un split, on instancie une nouvelle instance, en mémoire et alors que typiquement une string, quand on fait un substring, on a déjà en mémoire, la grande chaîne et on veut réduire, retourner juste une sous-partie de cette chaîne. Donc le problème avec ça, c'est que derrière le garbage collector, il doit aller tout nettoyer, ce qu'on a instancié et c'est pas très, très performant. Donc voilà, donc là, les spans de T, alors j'ai mis version récente, mais c'est pas si récent que ça a été introduit en 7.2 si je dis pas de bêtises, en C# 7.2. Donc c'est une fenêtre sur la mémoire en fait, c'est des pointeurs qui sont plutôt, plus safe, donc pas d'allocation. Donc on manipule la mémoire existante. Dans le live, je vais vous montrer un parseur XML. Ça existe déjà, le but c'est pas de le recréer, c'est juste de prendre un exemple. Une version naïve que j'ai essayé alors je l'ai déjà un peu implémentée. L'idée c'est de quand même faire la version la plus optimisée possible avec des strings point quelque chose et on va voir comment on peut essayer de faire un peu plus optimisé avec des memories de T et derrière, l'idée c'est de faire un benchmark.net pour vérifier, si on a bien gagné quelque chose. Donc voilà, donc c'est parti. Alors j'ai une solution déjà existante, un peu le bazar. Alors voilà, donc j'ai mon XML parseur qui existe déjà. Donc il va parser, voilà, c'est du code un peu crado, mais ça fait le taf. Ça gère pas toutes les possibilités avec XML, mais ça marche bien sur mon fichier d'exemple. Donc je me suis fait un fichier d'exemple, faut pas trop le toucher parce que sinon mon parseur marche plus, et c'est pas le souci. Et du coup, je me suis fait un petit test unitaire, je lis mon fichier XML, je le parse, je le re-render en string, donc avec par exemple un nœud, un tag. Voilà, un tag, je le re-render, complètement pour avoir le résultat, d'origine. Donc si je lance mes tests, alors est-ce que je vais avoir l'effet démo? Eh ben non, ça marche. Donc j'ai bien, mon contenu parsé qui est ensuite re-renderé en XML et voilà. Donc on va se mettre un petit debug quand même pour vérifier que c'est pas de la triche. OK. Ah oui, je m'étais mis en mode release parce que voilà. Donc je vais recommencer. Ouais, alors j'ai fait des tests avec benchmark.net. Benchmark.net, il demande à ce qu'on soit en release, sinon il veut pas. OK. Donc mon résultat parsé, j'ai un nœud catalogue avec des nœuds enfants et mes nœuds enfants ont des attributs. Voilà. Donc on retrouve bien, le contenu de mon XML d'origine qui est, sous forme objet et derrière sur le XML resérialisé, tac, j'ai bien mon même XML, que celui que j'avais en entrée. Donc ça, c'est cool. Tac. Et donc si je lance non, c'est pas ça. Si je lance ma solution avec benchmark.net, mon projet de test, donc il va lancer, quelques tests avec différentes configurations en mode release et il va recompiler, tout comme il aime bien. Ça prend un peu de temps parce qu'il fait un certain nombre d'exécutions. Donc pendant qu'il tourne, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a derrière le capot. Donc j'ai une config où je dis, juste, une short run, que je veux diagnostiquer la mémoire et que ça log sur la console.
Et dans mon benchmark, donc je relie mon fichier de sample, mon fichier d'exemple. Et mon benchmark, il va lancer juste le parse, et il va pas resérialiser. Parce que c'est pas la partie sérialisation qu'on veut optimiser, ça elle existe juste pour vérifier que le parsing est bien consistant avec l'input. Que l'output est bien consistant avec l'input, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc voici mon résultat. Donc on voit qu'on a 8 kg de mémoire allouée, principalement de la Gen 0 et un peu de Gen 1. Voilà. Et donc derrière, on a tout le log de ce qu'a fait benchmark.net avec ses différents runs. Alors il fait des comment dire? Il fait des warm-up, ensuite il fait des vrais tests et il fait des calculs et des statistiques sur tout ça. Voilà. Alors, je vais passer à la suite. Donc ça, c'était mon string XML parser, et là, j'ai mon span XML parser. Pour l'instant, le span et le string XML parser, c'est exactement le même code. J'ai fait un copier-coller, j'ai juste renommé la classe, tout est identique dedans. Donc dans mon string span XML parser, on utilise le XML content partout, qui est un string, et à différents endroits, typiquement ici, on va avoir ça, qui va créer une substring. Alors c'est une syntaxe un peu, je sais pas comment elle s'appelle, mais en gros ça fait la même chose qu'un substring avec un start index et un end index. Un end index, voilà. Donc on est dans le span XML parser. Donc là, ce que je vais faire, donc mon point d'entrée c'est celui-là, toutes les autres méthodes elles sont private. Donc ça va être un peu goré ce que je vais faire, mais c'est ce que j'aurais fait si je devais migrer un code existant qui utilise actuellement des strings vers des spans. XML content as memory. Tac. Alors ouais, j'utilise le cursor, hein, je m'en voudrais pas. Donc là, vous aurez peut-être remarqué, j'utilise read-only memory, as memory et pas as span. Je vous explique un peu plus tard. Oh non, je vais le faire simplement. Alors, la différence entre les memories et les spans sont alloués sur la pile, alors que les memories sont allouées dans la heap. Un span ne peut pas être utilisé par exemple dans une propriété, parce que c'est un objet qui a une durée de vie limitée. Si on veut avoir une durée de vie un peu plus longue, faut utiliser des memories et comme ça ils sont instanciés dans la stack. Dans la heap, pardon. Je vais passer ça à ça. Il va dire il est pas content. Donc on va passer en read-only de span. Alors oui, il y a read-only et pas read-only, c'est juste que c'est une version non modifiable vu qu'il est hérité de string. La méthode asSpan de string, elle retourne bien un read-only de span et pas un span parce que sinon ça voudrait dire qu'on peut modifier le contenu. Et là, c'est pas le cas. Et donc là, je vais aller gentiment corriger mes erreurs. Donc try parse, je le passe en tac. Alors là, lookahead, c'est une extension que j'avais faite pour aller lire à l'avance, pour aller chercher plus loin dans le contenu, pour voir, par exemple, est-ce que j'ai une balise de fin XML, ce genre de choses. Donc là, pareil, je vais être bête et méchant, je vais faire span extension. Non, je vais faire différemment, tiens, je vais utiliser un truc de C# 14, si je dis pas de bêtises, où on peut mettre une extension de bloc pour dire qu'on est sur qu'on fait des méthodes d'extension sur les strings. Donc ça mérite un peu de refacto, je pense. Tac, donc je copie-colle span extension. Et là, read-only de span de char. Je vais le laisser qui s'appelle str, c'est pas bien grave. Donc là, il a l'air plutôt content. Ici, il retrouve bien mes méthodes d'extension, c'est cool. Alors là, j'ai un premier truc qui va pas. Donc ma représentation objet de mon fichier XML, c'est un XML TextNode par exemple, qui contient du texte. Lui, il s'attend à avoir un string. Donc on va lui passer ce qu'on a. Donc là, le substring plus le trim, il nous retourne un text content. Il nous retourne un read-only span. Donc là, si je veux passer un read-only span, donc voilà, donc ça marche. Mais ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les read-only span, c'est pas autorisé comme propriété. Donc on va faire un peu marche arrière. Comment on fait marche arrière? Ouais. Tac.
Donc là, mon span extension devient memory extension. Read only memory. Tac. Alors il y a des choses qui marchent pas pareil. On peut pas accéder sur des memories comme sur un tableau, comme sur les spans à un index. Par contre, on peut faire span sur le memory pour récupérer l'index, par index. Tac. Donc voilà, donc là toutes les méthodes sont implémentées et on va retourner dans le span XML parser qu'on va renommer du coup memory XML parser. Et là sur les strings, c'est magique, on a un asMemory. Bon, il va falloir que je recorrige, mais du coup on change en read only memory, read only memory, read only memory. Et là, il est content, il veut bien qu'on ait un read only memory de char sur un objet. Là, c'est ma signature qui est plus bonne. Read only memory de char. Voilà. Bon, c'est pas passionnant pour l'instant. Tac. Ok, forcément, lui, ça fonctionne plus. Ok. Et là, a priori, j'ai tout qui compile. Et si je lance mes tests, tout fonctionne comme avant. Donc, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste suivi mon IDE, toutes les suggestions qu'il me faisait pour corriger à droite à gauche les signatures qui changeaient. Donc, j'ai bien maintenant, tiens, je peux le renommer en memory. Maintenant, je peux relancer mon test de performance. Est-ce que j'ai décommenté? Je crois que j'avais commenté tout à l'heure. Oui, c'est bon, j'ai décommenté. Et voilà. Bon, il s'appelle SPAN encore, mais on voit bien que du coup, on a alloué beaucoup moins de mémoire. 6,2 au lieu de 8,7. Après, il y a. Donc, c'est pas fulgurant là, parce que de toute façon, ça reste un petit XML et il n'y a pas beaucoup de choses. Mais ce qu'on peut voir après, c'est sur un truc intéressant. Je ne vais pas vous le coder en live, mais mémoire XML parser. Une chose qu'on fait là avec les spans, avec donc l'implémentation, on hérite quand même beaucoup de ce qu'on faisait avec les strings. Notamment, si on try parse un XML tag, ce qu'on va faire, c'est un code assez lourd, notamment pour, donc on a un start index qui se balade, on a un current index. En gros, on est toujours obligé de se balader son pointeur. Alors oui, je reviens un peu. L'implémentation que j'avais faite sur les strings, j'ai essayé de jamais faire des splits, faire des substrings, à part au moment où on est obligé de les faire. Donc typiquement pour extraire le nom d'une balise XML ou le nom d'un attribut ou une valeur, ça on est obligé de le faire. Mais du coup, toute l'implémentation, j'ai essayé de la faire la plus optimisée possible, en se basant toujours sur les index et donc en avançant, en manipulant le XML d'entrée comme un tableau et en avançant dans ce tableau au fur et à mesure. Là, ce qui va être intéressant avec les spans, c'est que toutes ces méthodes, par exemple là, je vais faire ça plutôt sur un niveau un peu plus bas. Try parse attribute. Ouais, c'est peut-être pas mal ça. Je vais essayer, je l'ai pas encore testé.
On a donc on a le current index où on doit le chercher dans le contenu. Je suis bien sur le memory, ouais. Je trouverai un autre variable après. Donc mon XML content, je peux faire un slice à partir du current index. Et donc, au lieu de me balader tout mon XML content tout le temps, je peux avoir juste la partie qui m'intéresse, et donc ça fera l'équivalent d'un substring sans jamais réallouer de mémoire. Et donc là, mon slice, je peux faire slice. Comment je vais faire ça? Bon, je vais faire plus simple. Span de 0 égale à ça. Voilà. Et donc au lieu de se balader donc là, typiquement dans un parseur, au lieu d'avoir un même tableau d'entrée et faire bouger l'index au fur et à mesure, ce qui rend le code assez compliqué. Si j'arrive à pas typiquement là, si j'arrive à parser, j'incrémente l'index, ensuite je réincrémente là. Ça fait une syntaxe assez lourde, et j'ai eu pas mal de cas en faisant l'implémentation où, ah oui, j'ai oublié un plus, à tel endroit parce que, fallait que je bouffe tel caractère. Voilà, donc là, on peut ne plus avoir ce problème-là. Une fois qu'on avance, on fait un slice on enlève la partie déjà parsée et on garde que ce qui reste à parser, en mémoire. Enfin, pas en mémoire, en pointeur avec, le memory. Voilà. Je pense que j'ai été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Alors, si oui, bien sûr, les spans et les memories, donc on les voit très souvent, alors vous avez dû les voir passer notamment à cause des signatures qu'on changeait, sur certaines méthodes. Là où, avant on s'attendait à avoir un string, maintenant il y a un string ou un span de char. Donc les spans de char et les memories de char, c'est les plus répandus, mais il y a aussi on peut faire des spans de n'importe quoi. Alors ça va servir à manipuler des zones contiguës de mémoire. Hem, Tout le monde en a pas besoin, la plupart du temps, personne n'en a besoin même. Ça va être utile notamment si on veut allouer de la mémoire, non managée, et travailler sur cette mémoire non managée, et par exemple pour faire des index, rapides sur des zones, spéciales. Là où je bossais avant, quelqu'un avait fait ça justement. Il s'était alloué un buffer, en mémoire de quelques kilos, et il bossait, sur ce buffer pour lire justement, il avait fait un parseur de XML, et il avait fait un parseur beaucoup plus rapide parce il avait pris des décisions, de pas tout gérer, et ça permettait d'avoir des gains de performance, très significatifs. Voilà. Merci Vincent pour ta présentation. N'hésitez pas également à vous abonner à notre Twitch, LinkedIn et YouTube pour ne pas manquer notre actualité et suivre nos prochains lives. Merci beaucoup Vincent pour ta présentation.